Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici une des démonstrations exigibles au bac S concernant la loi exponentielle. Alors vous en avez deux. Je vais faire un extrait ici du programme, vous pouvez voir. Donc dans le programme, il y a évidemment loi exponentielle. Et en marge, en commentaire, ici ce petit symbole dans le programme, ça signifie que ce sont des définitions, des démonstrations exigibles au bac. Alors exigible, je vais vous expliquer un petit peu quand même. Vous n'êtes pas forcément censé tout connaître de la démonstration, mais vous pouvez avoir l'exercice à refaire. Je vous donne un exemple justement pour cette propriété qu'on va démontrer, un exercice type bac de 2015, qui justement proposait de démontrer ici le fait que l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi exponentielle est de paramètre lambda et 1 sur lambda. Donc cette démonstration là, on va la faire dans cette vidéo et on fera la deuxième dans une autre vidéo. On ne va pas mélanger tout. Donc je vais vous montrer tout de suite un petit peu le sujet de 2015 pour vous montrer ce qu'on peut attendre de vous. Et avant que je grossisse ici donc les extraits de ce bac S 2015 d'Asie, en regardant un petit peu en détail un peu plus ce programme, donc vous avez trois colonnes contenu, donc évidemment capacité attendue, ce qu'on attend de vous, et ensuite on a un commentaire. Alors ce qu'on a en commentaire, c'est la définition de l'espérance sous forme d'une intégrale, l'intégrale de 0 à x de t f de t dt, qu'on fait tendre ensuite, x tend vers l'infini, et on trouve ce qu'on appelle l'espérance. Donc ça en général, a priori on va vous le rappeler dans le sujet, comme on l'a rappelé justement dans ce sujet d'Asie de juin 2015, donc c'est très intéressant à voir. Donc on est parti pour la démonstration. Donc la démonstration, c'est la propriété que j'ai mis en dessous. Donc on prend une variable aléatoire x qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda de densité f. Eh bien, l'espérance, c'est donc la limite quand x tend vers plus infini de l'intégrale de 0 à x de t f de t dt. On multiplie f de t par t. Et cette espérance, c'est l'inverse du paramètre, donc 1 sur lambda. Alors c'était la partie C d'un exercice un petit peu plus long. On étudie la durée de vie d'un panneau électrique affichant le score. Et cette durée de vie suit une loi. Donc une variable aléatoire t qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda égale 10 moins 4. Alors, ici, on vous dit d'ailleurs, première remarque qui peut être intéressante, le paramètre est exprimé en h-1. Ça signifie que le paramètre c'est l'inverse d'un temps. Et effectivement, on va démontrer que donc l'espérance de notre loi t c'est donc une moyenne, c'est la moyenne d'une durée, donc c'est du temps. Effectivement, si on fait 1 sur lambda, ça veut dire que bien lambda c'est 1 sur donc l'espérance, donc ça veut dire qu'on a bien des h-1. Ça, c'est juste pour cette histoire d'unité qu'on peut trouver. Alors, qu'est-ce qu'on propose dans cet exercice de bac? Vous voyez, donc ça s'appelle une ROC, une restitution organisée de connaissances. On vous propose la démonstration en vous indiquant évidemment des étapes. Cette démonstration, si vous ne vous rappelez pas les étapes, est très difficile parce que pour calculer cette intégrale ici, il faut d'abord avoir une primitive d'une fonction qui n'est pas facile et que vous ne pouvez pas deviner en terminale. Cette primitive, on va vous la proposer et c'est vous qui allez démontrer que c'est une primitive. Donc la première question, c'est de montrer ici que la fonction grand F qu'on vous donne est donc une primitive de la fonction lambda t exponentielle moins lambda t. C'est donc celle qui est sous l'intégrale. Alors, ici, on va donc tout simplement avoir à dériver grand F. Donc on dérive grand F. Alors grand F, c'est un produit de deux fonctions dérivables. Il faut faire la dérivée par rapport à la lettre, à la variable t. Vous considérez que lambda, ici on considère que lambda est une constante. Lambda est donc constant. Donc ici, vous remarquez que f de t va s'écrire u de t multiplié par v de t, avec u et v deux fonctions, telles que u de t, c'est donc moins t moins 1 sur lambda, et v de t, c'est exponentielle moins lambda t. On va dériver f de t comme un produit. Donc ça veut dire que f' de t, c'est d'après le cours u't fois v, donc u'v plus u fois v'. Formule que vous connaissez autrement sans la variable, c'est donc u, la dérivée de uv, c'est u'v plus uv'. Donc on a besoin de u' et de v'. Alors u', on a dit qu'on considérait que lambda était constant, donc 1 sur lambda c'est une constante, donc on a dérivé que moins t, c'est-à-dire moins 1. Pour v', on dérive comme si lambda est une constante, donc c'est comme si v exponentielle par exemple moins 2t, donc ici on va retrouver dehors moins lambda exponentielle moins lambda t. Alors j'ai dérivé ça grâce à la formule qui est la dérivée de donc exponentielle d'une fonction donc
U, qui est U', E de U. Ici, mon petit U, c'est moins lambda t. Ici, donc petit U de t, c'est moins lambda t. Donc quand je dérive, U' petit u, ça donne donc moins lambda. Vous voyez, c'est pour ça que devant, là, j'ai un moins lambda. Je peux maintenant appliquer ma formule ici. Donc je vais remplacer U' fois V, donc la première diagonale, et après la deuxième. Donc moins 1 fois exponentielle moins lambda t, plus U de t, donc moins t moins 1 sur lambda, fois moins lambda exponentielle moins lambda t. On va développer ces parenthèses. Cela me donne moins exponentielle moins lambda t. Ici, on va faire des parenthèses. Donc double distributivité. On aura moins t que multiplie donc la parenthèse, ce qui donne donc moins t fois moins lambda, donc plus donc t fois lambda. Donc on va écrire lambda fois t fois exponentielle moins lambda t. Ensuite, la deuxième partie, moins 1 sur lambda fois moins lambda exponentielle moins t. Donc vous avez, alors là je vais l'écrire, on va le faire en haut, c'est moins 1 sur lambda fois moins lambda exponentielle moins lambda t. Donc les moins vont s'annuler entre eux et les lambdas se simplifient puisque lambda est non nul, pas de souci. Donc ici va rester tout simplement plus exponentielle moins lambda t. Vous voyez, eh bien ici ce terme et ce terme s'annulent. Il vous reste donc lambda t exponentielle moins lambda t. Et effectivement, c'est petit f de t. Donc, pour tout t, on a démontré que f' de t était égal à petit f de t, et ça veut dire que donc grand F est une primitive sur R de petit f. Alors, nous on en aura besoin sur R+, mais c'est une primitive sur R. Donc on a fait déjà la première question, on a trouvé notre primitive, celle qui va nous permettre de faire le calcul d'intégrale. Et on arrive maintenant à la deuxième partie, montrer que l'espérance c'est 1 sur lambda. Donc on va prendre donc la définition de l'espérance avec une intégrale, ici, une définition qu'on vous rappellera. Donc, ça veut dire que l'espérance de t, c'est donc, alors ici une limite. Donc, je vais écrire une fois que vous voyez bien en plus gros, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de lambda t exponentielle moins lambda t dt. Donc on va d'abord calculer l'intégrale de 0 à x de lambda t exponentielle moins lambda t dt. Pour ceci, on a besoin d'une primitive qu'on nous a permis de trouver dans la question A. Donc ici, notre primitive, on va choisir moins t moins 1 sur lambda exponentielle moins lambda t. C'est grand F de 0 à x. Je vais remplacer par x, et comme ceci, après, je n'aurai plus qu'à faire la limite. Donc, on remplace d'abord par x. Ça donne moins x moins 1 sur lambda exponentielle moins lambda x. Moins, on remplace par 0. Donc ici, le t va disparaître. Il reste moins 1 sur lambda exponentielle moins lambda fois 0, donc exponentielle 0. Alors, rappelez-vous, exponentielle 0, ça vaut 1. Ici, les deux moins vont faire un plus. Il reste donc, on va commencer par le deuxième terme, 1 sur lambda. Et ici, plus moins x moins 1 sur lambda exponentielle moins lambda x. Alors, ici, on a lambda qui est positif. Je vous rappelle, lambda est positif, donc ça veut dire que quand x tend vers plus l'infini, moins lambda x tendra vers moins l'infini. Donc, par composé, exponentielle moins lambda x va tendre vers 0. Ça veut dire qu'ici, il y a donc une première partie qui tend vers 0. Le premier facteur, lui, tend vers... Alors, x tend vers plus l'infini, donc là, ça va tendre vers moins l'infini. Donc, on a une forme indéterminée. Vous voyez, moins l'infini 0. Donc, on va séparer en deux, on va développer. Ça fait 1 sur lambda, moins x exponentielle moins lambda x, moins 1 sur lambda exponentielle moins lambda x. Alors, il y a trois termes. Le premier terme, lui, tend vers 1 sur lambda. C'est notre réponse finale. Le terme ici, alors là, c'est facile. 1 sur lambda est considéré constant. Cette partie-là tend vers 0. Donc, cette partie ici, ce terme tend vers 0. Il nous reste le terme ici, central, un petit peu plus difficile. Alors, c'est une croissance comparée. Donc, on va faire un petit champ de variable, vous allez voir, avec lambda x ici, pour bien faire apparaître une formule. C'est ça qui n'est pas très évident quand même. Alors, pour ça, je vais vous proposer. Donc, je vous rappelle que on sait
que la limite quand grand X tend, alors ici, pas se tromper, grand X tend vers moins l'infini, de grand X, E de grand X, ça c'est égal à 0. Nous, ici, on pose grand X égale moins lambda X. On a bien moins lambda X qui tend vers 0. Donc devant, il nous faudrait un moins lambda X. Ça veut dire que moins X exponentielle de moins lambda X, on va l'écrire de façon assez fine. On va l'écrire moins lambda X, voilà, exponentielle de moins lambda X. Vous voyez, on a bien grand X exponentielle grand X. Alors, il vous manque quelque chose. Ici, il n'y avait pas de lambda, donc devant, je mets 1 sur lambda. Voilà. Et donc ici, eh bien, vous avez une composée. La composée donc, de x e de grand X avec un grand X qui vaut moins lambda X. Vous voyez, ça, c'est joué, ça joue le rôle de grand X. On a bien exponentielle grand X fois grand X. Grand X tend bien vers ici moins l'infini. Donc on est bien dans une composée. Je vais la rédiger un petit peu mieux que ça. Et donc ici, cette partie-là va tendre vers 0. Donc dans notre somme, on a bien 1 sur lambda, 0, 0. Donc la limite, ça sera 1 sur lambda. Alors sur votre copie, qu'est-ce qu'on peut mettre? On met moins x exponentielle moins lambda x est égal à 1 sur lambda multiplié par moins lambda x exponentielle moins lambda x. Et là, on commence à rédiger. Limite, quand x tend vers plus l'infini de moins lambda x est égal à moins l'infini, car lambda est strictement positif. Ensuite, on rappelle que la limite, quand grand X tend vers moins l'infini, alors c'est ce moins l'infini là, vraiment, c'est lui ici, cette limite, c'est la limite de grand X de grand X, cette limite c'est 0. Et donc, par composition, on écrit par composé, eh bien, la limite, quand petit x tend vers plus l'infini de moins lambda x exponentielle moins lambda x, c'est donc 0. En multipliant par lambda, on a fini, hein, on a fait les choses les plus dures. Hein, et donc, conclusion, donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 sur lambda moins lambda x exponentielle moins lambda x est donc égale aussi à 0, puisque lambda est supposé constant. Et on n'a plus qu'à rédiger. Hein, limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 sur lambda égale 1 sur lambda, vous pouvez écrire entre parenthèses lambda est constant. Limite, quand x tend vers plus l'infini de moins x e moins lambda x, c'est 0, on vient de le dire. Ensuite, on a déjà dit aussi que la limite en plus l'infini de moins 1 sur lambda exponentielle moins lambda x, c'était 0. Et donc là, par somme, la limite, quand x tend vers plus l'infini donc de l'intégrale qu'on nous demandait, lambda t e de moins lambda t dt, c'est donc égal à la somme des trois ici, qui fait 1 sur lambda. Alors, on va quand même finir le sujet, parce qu'il y a deux questions auxquelles on n'a pas répondu. La première ici, hein, quelle est la probabilité que le panneau fonctionne au moins pendant 2000 heures? Et ensuite la dernière, hein, que je n'ai plus ici. Donc, comme ça, le sujet sera terminé. Hein, et vous pouvez travailler cet exercice, parce que si ça devait tomber, d'après moi, ce serait vraiment sous une forme un petit peu similaire. On vous donnerait quand même beaucoup d'indices. Donc, pas d'inquiétude. Alors, la première question donc, auquel je n'avais pas répondu, je l'ai souligné ici, c'est quelle est la probabilité que le panneau fonctionne au moins pendant 2000 heures? Ça veut dire qu'on cherche la probabilité que la variable aléatoire t soit plus grande ou égale à 2000 heures. Alors, première remarque, plus grande ou égale et plus grand, ça ne changera rien. On est sur une loi continue. Deuxième chose, il y a une formule dans le cours qu'il faut absolument connaître, sinon vous redémontrez avec une intégrale. Mais la probabilité que t soit supérieur donc, à une valeur, par exemple petit b, c'est exponentielle moins lambda b. Ici, parce que t, c'est écrit, hein, ça suit une loi donc exponentielle de paramètre lambda. Ça veut dire que là, on va appliquer donc ça avec b égale 2000. Ça fait exponentielle moins 2000 fois lambda. Alors lambda ici, c'est 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4, ça fait donc 0,123 et 4. Voilà, 0,000. Donc on est sur des 10 millièmes. On calcule. Alors on va trouver un résultat forcément entre 0 et 1. Ça nous donne ici exponentielle de moins 0,2 et là on est obligé d'utiliser évidemment la machine. Et on trouve, vous voyez, 0,8187, donc ça fait 0,819. Donc ici on va mettre à peu près 0,819, donc à peu près 80,9%. Il y a à peu près 82% de chances que le panneau fonctionne au moins 2000 heures.
Et ensuite, dernière question que je n'ai pas faite, donc la fin ici, quelle est l'espérance de durée de vie du panneau électrique affichant le score des concurrents? Je vais la souligner aussi que vous la voyez. Voilà, cette dernière question. Alors là, c'est très simple. Il y a 3 façons de trouver lambda quand on ne vous le donne pas, soit avec une probabilité, ce qui n'est pas le cas ici, soit avec le graphique, parce qu'on sait que f de 0, fonction de densité, c'est lambda, soit ici le cas le plus fréquent, le plus simple. On sait que l'espérance, donc, c'est 1 sur lambda, on vient de le démontrer. Qu'est-ce qu'on sait? On connaît lambda. Ça veut dire que, ici, l'espérance, c'est 1 sur 10 moins 4. Donc c'est 10 puissance 4. 10 puissance 4, ça fait donc 10 000. On est en heures, donc ici, ça fait 10 000 heures. Donc espérance de durée de vie, c'est 10 000 heures. Vous faites une petite phrase. L'espérance de vie du panneau, c'est de 10 000 heures. Voilà, l'exercice est terminé. Donc à retenir, très important pour votre bac. A priori, vous n'aurez pas à tout démontrer tout seul. Ça serait difficile de se rappeler de tout. Donc on vous donnera la définition de l'espérance sous forme donc d'intégrale. Et on vous donnera la primitive. Et à vous de montrer que c'est une bonne primitive. Voilà. J'espère que ça vous a permis de progresser. À très bientôt. À la suite, donc, c'est la deuxième démonstration exigible au bac S, la loi à durée de vie sans vieillissement.